Une question qu'on me pose souvent, c'est quand je dois inspirer et expirer en yoga parce que on nous donne des instructions, on suit le professeur de yoga dans ce qu'il dit, mais j'aimerais ça comprendre. Donc, c'est quand les bons moments pour inspirer et expirer. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans notre capsule. Namasté. Je suis Maryse Lehoux, professeure de yoga, fondatrice de Diva Yoga également. Je suis en plein milieu du défi 365 jours. J'ai besoin de vos encouragements parce qu'en ce moment, on est dans une période avec les vacances, l'été, tout ça. Encouragez-moi. Je vous invite à cliquer j'aime juste en dessous. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à cliquer sur s'abonner, cliquer sur la cloche également. C'est toujours un bonheur de savoir que le yoga est partagé de plus en plus. Écrivez un petit message aussi, ça fait toujours très plaisir. Et aujourd'hui, je réponds à une question super importante. En fait, la question c'est quand j'inspire et quand j'expire en yoga. La première réponse qui peut nous venir, c'est quand le professeur de yoga le dit. C'est une bonne réponse. Mais c'est quand le professeur de yoga choisit qu'on inspire et qu'on expire. On va faire un petit test ici. Donc, je vous invite à trouver une position assise confortable. Si vous êtes dans votre chaise, assurez-vous que vous n'avez pas le dos rond. Vous allongez votre dos très long. Et si vous êtes à l'aise dans votre environnement, je vous invite à fermer les yeux. Et amener l'attention sur votre respiration, la respiration naturelle. Allongez la colonne vertébrale. Rentrez légèrement le menton. Et poussez le dessus de la tête et les ischions, les petits os des fesses vers le sol. Dessus de la tête vers le ciel, les petits ischions vers le sol. Sentez la colonne vertébrale qui s'allonge, très longue. Je vous invite à prendre une grande inspiration, à retenir le souffle. Et avec la bouche ouverte, à laisser aller tension, fatigue, stress, tout ce dont vous n'avez pas le besoin. Une deuxième fois, inspirez profondément. Retenez le souffle, gardez le menton légèrement rentré, poussez le dessus de la tête vers le ciel. Vous pouvez même imaginer que la cage thoracique continue de prendre de l'ampleur. Et quand vous êtes prêt, vous expirez complètement la bouche ouverte. Et ramenez le menton légèrement. Repoussez le dessus de la tête vers le ciel. Repoussez les ischions vers le sol et sentez cette élongation dans votre colonne vertébrale. Et observez votre respiration. Commencez d'abord par l'inspiration. Observez comment ça se passe lorsque vous inspirez. Et si vous avez un patron respiratoire qui est adéquat, vous allez probablement sentir le haut du ventre qui se gonfle un peu, la cage thoracique qui s'ouvre un peu. Observez à nouveau à la prochaine inspiration. Mettez uniquement l'accent sur les inspirations. Ici, je vous invite à amener les bras à la hauteur des épaules. Et lorsque vous inspirez, quel genre de mouvement vous avez envie de faire? Probablement vers le haut. Parce que lorsqu'on inspire, la cage thoracique s'ouvre et invite ce mouvement inspiratoire, invite l'énergie à s'élever. Donc, je vous invite à partir du bas, à inspirer, soulever les bras.
Et sentez comment ça va bien. Ouais. Excellent. Donc, lorsqu'on inspire, souvent le corps a tendance à vouloir s'ouvrir. Les bras veulent s'élever. La poitrine veut s'ouvrir. Donc, on va plutôt aller dans des extensions, des postures où on ouvre vers le haut. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux à nouveau. Et mettez l'accent sur l'expiration. Donc, à l'expiration, le diaphragme fait un dôme, revient dans sa position de dôme, se soulève. La cage thoracique, le bas de la cage thoracique revient. Et s'il y avait quelque chose, on aurait envie de continuer à s'arrondir. Donc, les mouvements de flexion de la colonne vertébrale sont encouragés par l'expiration. Si on a les bras soulevés, on est encouragé aussi à rabaisser les bras. Donc, naturellement, on a ce mouvement d'inspiration qui nous invite à nous élever et ce mouvement d'expiration qui nous invite à revenir. Et en yoga, la respiration est très importante parce qu'en fait, c'est à partir de là où on bouge. Ce n'est pas le mouvement qui invite la respiration, mais plutôt la respiration qui invite le mouvement. On part du centre. Et lorsqu'on expire, c'est comme si on partait du centre puis on ramenait tout vers soi. Donc, en général, en yoga, lorsqu'on inspire, on soulève, on ouvre, on s'élève. Et à l'expiration, en général, on revient vers soi. Voilà. Il n'y a rien de mieux que de le faire soi-même, de le recevoir soi-même pour savoir exactement ce qu'il en est. Donc, je pense qu'avec cette expérience kinesthésique, vous allez plus facilement vous rappeler qu'en général, on inspire, on ouvre, on expire, on referme. Tout simplement. Voilà. Et si vous désirez aller plus loin, en apprendre plus sur le yoga, développer votre pratique de yoga à la maison, devenir un peu plus autonome, je vous invite à télécharger le guide ultime pour pratiquer le yoga à la maison. Super guide qui va vous être d'une extrême utilité. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Namasté.